Donc là je viens d'arriver à mon hôtel, très sympa, 4 étoiles. Moi qui prends tout le temps des putains de Airbnb les moins chers possibles parce que je suis un gros rat. Là je suis content. Là il y a une douche et tout, je vais pouvoir me laver. Voilà, alors pour tuer le temps, je suis allé voir le château des Ducs de Bretagne. Et puis là je suis dans le jardin d'Anne. Jardin d'Anne de Bretagne. C'est que des gens qui s'appellent de Bretagne. C'est très joli. C'est très joli. Je suis pas historien en même temps. C'est cool là, c'est rigolo. Az, t'aurais pas une petite reco à me faire là de nulle part? Ça tombe bien parce que totalement par hasard, je suis tombé sur Night Riders de George Romero. C'est pas un film d'horreur, c'est encore moins un film de zombies et c'est probablement dans son top 3, voire peut-être même son meilleur film, hein. N'ayons pas peur des mots. Ah ouais, carrément. Ouais, un film avec des chevaliers qui s'affrontent à moto. Enfin, c'est des espèces de forains, tu sais, ils font des spectacles et il y a plein de péripéties qui se passent pour cette petite troupe. Si vous ne connaissez pas Night Riders, bah, franchement, je vous le recommande. Et en plus, là, on est dans le OCD de Nantes. Ouais. Il est que à 11 €, donc bon. C'est pas cher, allez l'acheter. Moi, j'ai acheté une édition un peu plus complète que celle-là, mais je l'ai payé genre 30 balles, donc je regrette, quoi. Camelot. That is a state of mind. Night Riders, rated R. Ta gueule! Et aussi avec ce bon Az l'épouvantail, regardez comme on est beau, on a fait des présentations de films, c'était trop cool. Ah, je vais voir Ciné Caméléon directement chez lui. Il a une chaîne YouTube, vous pouvez aller voir, c'est dans la description. Et on va discuter un peu ciné, on va voir un petit peu sa collection. Et puis voilà, ça va être cool. Alors par contre j'ai dû prendre des bus, je suis nul en bus, je prends très rarement le bus. J'ai loupé mon bus, voilà, mais c'est bien parce qu'à Nantes, le bus est gratuit. Enfin les transports en commun sont gratuits le week-end. Et ça c'est une bonne chose Nantes, bravo Nantes. Donc voilà, donc là j'ai du ultra vomit dans les oreilles. Il y a une chanson sur l'anus, c'est le trou du cul. Et je trouve ça important d'être bien accompagné musicalement pour affronter la vie finalement. Anus, c'est le trou. Allez, je dois tourner à gauche. Hop, pardon madame. Là je croise des gens et je leur rentre dedans en fait parce que je me filme comme un trou du cul. Allez, bisous. Je suis avec Ciné Caméléon, comment ça va? Ça va, Drower, et toi? Ça va très bien. Merci de m'accueillir chez toi. Tu as un très joli chez toi, donc j'ai fait un petit cut, un petit montage de ton chez toi pour montrer. Et donc là on va parler de cinéma et tu vas me dire un petit peu déjà pourquoi tu collectionnes les DVD. Déjà ça c'est une question. Dis-moi pourquoi tu as... Pourquoi j'ai collectionné? Donc ça c'est à cause de mes parents. Non, ma première cinéphilie est arrivée avec mes parents qui nous enregistraient des VHS constamment. Nous faisions une bibliothèque dans notre salle de jeu avec mon frère. Okay. Et quand on avait un peu de temps et qu'on a envie de se faire un film, on prenait une VHS et on regardait. Souvent il y avait des films qu'ils n'avaient pas vus. Bon, c'était des petites surprises qu'on avait par moment. Hashtag le contrôle parental. Fritz the Cat pour ceux qui connaissent. Fritz the Cat. Mais voilà, donc j'ai commencé ma culture quand même assez grand public au début. Et du coup, on a eu tout de suite le rapport au format physique avec mon frère. Les VHS, bien évidemment, le DVD après. Et après, moi, j'ai commencé à collectionner dans mon coin, on va dire, quand j'étais ado. Ma mère était abonnée à France Loisirs. Ouais. Et tu pouvais commander à l'époque des films dessus. Okay. Et on avait le droit par trimestre à choisir un film dessus. Donc je commandais des films et au fur et à mesure j'ai commencé ma collection comme ça. D'accord. Forcément grandissant et puis avec l'argent de nos salaires, j'ai constitué, donc on va dire depuis mes 15 ans, j'en ai 36, voilà, j'ai collectionné, c'est plutôt agrandi, elle a beaucoup évolué aussi. Mais j'ai des films que j'ai achetés il y a
Enfin, je sais que j'ai certains films que j'ai depuis le tout début, quand le DVD est arrivé, quoi. Comment tu l'as tri ta collection, toi? Alors moi, elle est rangée par genre et par ordre alphabétique, du coup. D'accord. Donc là, on va commencer, on va voir tout ce qui va être film d'horreur jusqu'à ici. Ensuite, j'ai le fantastique. Ensuite, j'ai la science-fiction. Ensuite, on va partir là-bas, parce qu'il y en a aussi là-bas. Drame, thriller. Ensuite, on descend à la comédie. Et ensuite, on descend... j'ai fait aussi des thématiques genre romance, comédie romantique. J'ai aussi fait des thématiques, du coup, film pour enfants un petit peu. Et on finit ici avec... Oui, il y en a dans tous les coins, c'est l'expression qui est là. On finit avec les biopics, avec les westerns, surtout les classiques, on va dire. Western classiques, films de guerre, et de remparts de films d'animation aussi. C'est vrai qu'elle était passée à la pure séance annonce. Ouais, mais je l'ai découvert là-bas, le Bad 4. Je crois que je l'ai vu. Et je vois que t'as des bouquins aussi de cinéma. Moi, je suis très bouquin cinéma aussi. Yes. Alors moi, c'est surtout des grosses encyclopédies, on va dire, en général, sur des grosses sagas qui ont bercé les années 80-90. Certains réalisateurs, certaines grosses thématiques. J'ai aussi les Nanarland, que ceux connaissent, ceux qui aiment le film de genre connaissent. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Qui était sous la forme d'une VHS aussi, donc... j'ai contacté l'illustrateur de Nanarland qui va m'envoyer le cinéma français c'est de la merde, il a illustré il a illustré dedans, et donc c'est le 5e tome. Donc j'ai pas mis de truc comme ça, et puis tu vois, ça c'est un des derniers. T'as l'affiche là-bas. Ouais, il y a l'affiche aussi, c'est Faire d'édition, donc ils sont un site internet à la base, et ils éditent de plus en plus d'œuvres sur des choses qui sont en lien avec le cinéma, les séries. Et souvent c'est des auteurs qui sont pas forcément connus du milieu du cinéma, qui écrivent sur le cinéma. D'accord. Et là, il y a une encyclopédie sur l'œuvre de John Williams qui est très intéressante. Comment tu les lis, ces bouquins? Est-ce que tu te poses, parce que ça c'est le truc, est-ce que tu les consultes de temps en temps ou est-ce que tu les lis Non, alors c'est un moment où moi je suis quelqu'un qui aime bien les phases 2. Des fois, il y a un truc qui va sortir ou un film d'une ancienne saga qui va arriver. Et là, j'aime tout me replonger dans toute la saga. Donc, je me refais les films, je refais du coup, je lis des bouquins en lien avec ça pour agrémenter à chaque fois. Pour tes vidéos Pour mes vidéos aussi, mais pour m'agrémenter, je sais qu'à chaque fois que je redécouvre un film que j'adore, j'essaie toujours d'apprendre un truc en plus que je ne connaissais pas avant, en fouillant sur internet, en fouillant des bouquins. Donc là, par exemple, c'est pareil, c'est Faire d'édition aussi qui a sorti celle-ci. C'est Jurassic Park, mais du point de vue scientifique. D'accord, Voilà. Tu peux le feuilleter pour Ouais, bien sûr. Bon, alors par contre, leur édition, c'est très peu d'images. C'est que du texte, donc faut vraiment être... Alors je l'ai pas lu en entier pour l'instant, mais voilà, c'est beaucoup de texte. C'est pas ceux qui aiment les images, c'est pas les mieux. Après, il faut regarder des livres. Par exemple, il y a carrément des... je sais pas si tu connais celle-ci, des guides ultimes. Alors je montre Jurassic Park parce que c'est un de mes films de chevet, forcément. Mais là, voilà, on a des guides ultimes. Alors ça, c'est la version anglaise, mais elle est sortie en français aussi, où là, toutes les images de tournage, on a des storyboards, on a plein de petits goodies très sympas. Donc ceux qui aiment le cinéma et qui aiment vraiment en savoir un peu plus, on a vraiment des trucs très très cool. Et ça se faisait de plus en plus. J'en ai un sur E.T. aussi par exemple. Donc je vais les lire au moment où je vais me replonger un peu dans la saga d'une façon un peu indirecte. Quand effectivement on en reparle parce qu'il y a eu tel ou tel nouveau film en lien avec la saga, ou on en reparle parce que c'est l'anniversaire. C'est vrai que maintenant on aime bien les anniversaires des films. Cette année on en a parlé tout à l'heure, c'est les 40 ans des Gremlins. Je me suis replongé un petit peu dedans. Il y a des trucs comme ça. Bon, on va aller voir les films d'horreur. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, je crois que c'est pas mal. Le film d'horreur. Le film d'horreur pour moi. C'est celui que tu pourrais regarder inlassablement. Le film d'horreur, c'est un de mes genres préférés, donc j'aime beaucoup de choses. Tu peux en prendre plusieurs. On peut en prendre plusieurs. Alors moi, je suis fan forcément de la saga d'Halloween de Carpenter. Alors si t'as le film d'horreur, je l'ai. Mon film d'horreur préféré. Là, c'est rangé par réal ou acteur que j'aime énormément. Donc j'ai les Spielberg qui sont là. Carpenter, Shyamalan. Là, j'ai du Tarantino. Ensuite, j'ai du Burton. Et ensuite, j'ai une catégorie DiCaprio. Ça, c'est un truc de frère. Parce que mon frère est très fan de DiCaprio. J'ai tous les Jim Carrey, ou en tout cas la plupart des Jim Carrey, parce que je suis un gros fan de Jim Carrey. J'ai du Robin Williams, je commence à faire une collection sur lui. Putain, j'ai montré Toys à mon fils, je trouve que c'était pas bien du tout. Ça ça m'a vieilli. Je suis d'accord. C'est pas... Dans mes souvenirs, c'était mieux. C'était plus fun, en fait, c'est pas si fun que ça. Du coup, là, j'ai une catégorie Carpenter, donc mon film préféré, c'est celui-ci. The Thing. Voilà. Ça allie, en fait, je trouve que je trouve que ça navigue entre film d'horreur effectivement d'époque, donc c'est début des années 80. On est quand même sur une sorte de thriller en partie, mais on est sur on est quand même aussi sur une sorte de film de torture porn un petit peu aussi. D'ailleurs, s'il y en a qui ont vu ou qui vont aller voir The Substance, je sais pas à quel moment sortira la vidéo, mais il y a une inspiration forte de Carpenter dans le film. Clairement. Le body horror, voilà, chercher le terme, tout à fait. Et c'est vraiment génial. Donc ça, c'est mon film de chevet, on va dire, d'horreur. Même si j'aime beaucoup Carpenter, après, j'aime aussi des choses assez récentes. J'aime un petit peu de tout. J'aime bien le côté un petit peu aussi expérimental. Le Mad God, j'ai ultra kiffé l'univers. Alors, je suis d'accord que le film ne raconte pas une histoire très claire et nette, mais c'est ceux qui aiment des cauchemars qui n'en finissent jamais. Tu descends d'enfer en enfer, ça ne s'arrête jamais, et tu suis un personnage
qui a une sorte de mission un petit peu floue, mais voilà, c'est un cauchemar pour adultes, je dirais plutôt. Ouais. Lloyd Kaufman, du coup, bah, on le présente plus, mais qui est un grand monsieur du cinéma bis d'horreur. Il a aussi permis de faire découvrir des comédiens aujourd'hui qui sont passés par cette case film fait avec 3 bouts de ficelle. Donc voilà, on est entre la série B et la série Z, ça dépend les budgets. Je trouvais ça vachement cool, qui est assez récent. Ah oui, Sadness, oui. The Sadness, ouais, c'est l'édition, une belle édition de chez ESC qui était sortie il y a quelques années maintenant. Ça pareil, c'est pas à mettre entre tous les yeux, bien évidemment, mais on est sur une relecture du film de zombies d'épidémie. Qui est quand même plutôt récente. On sent l'après-Covid. On sent vraiment l'après-Covid et en même temps on joue avec le spectateur avec des choses forcément très très gore. Mais je sais que ça m'intéresse plus de voir ça qu'un Terrifier peut-être. Même si je n'ai pas encore vu le 3. Mais c'est un petit peu plus réfléchi, on est moins dans le gratuit, même si ça reste très gore. Ça ne pas. Et celui-là, je l'avais programmé dans une séance mystère dans un Gaumont. Donc les gens venaient sans savoir ce qu'ils allaient voir. Il y en a qui ont passé un mauvais moment. J'imagine que oui. Si, on a parlé de ça tout à l'heure, c'est une des films d'horreur que j'ai vachement aimé cette année. Late Night with the Devil, donc ils l'ont sorti en format physique, où on suit un talk show des années 70. Un mec qui va faire une soirée spéciale Halloween, enfin le présentateur fait une soirée spéciale Halloween et il va inviter plein de gens qui sont en lien avec la thématique de l'horreur, et notamment une fille qui serait soi-disant possédée par le diable. Je vous laisse regarder, ça a le grain de la légende 70, et on suit entre coulisses et ce qui passe en direct l'émission de la soirée, et c'est vraiment très très cool. Il est pas mal du tout. Mais puis après, bon, moi j'aime bien les bouses aussi, tu vois, j'aime bien les trucs, les trucs drôles, tu vois, Carnosaur 2, le Aliens Jurassic Park, quoi. J'ai vu le Carnosaur 1, j'ai pas vu le 2. Ah, le 2 c'est le meilleur. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait le 2 c'est le Aliens de James Cameron, c'est le même pitch, hein. C'est genre on retrouve une équipe qui a disparu dans un centre, et où que ce soit des aliens, c'est des raptors de merde qui viennent te manger. D'accord, génial. Le Troll 2 qui est mieux. Ouais. Si, j'avais bien aimé, tu vois, les deux films qui sont Unfriended, je sais pas si tu connais. Oui, je connais, oui. Oui, c'est vrai qu'ils sont pas si mal. Ouais, franchement, les deux sont plutôt cool. Même d'ailleurs, pour l'expérience encore plus forte, n'hésitez pas à le regarder. Et pour une fois, je vais dire ça sur votre ordinateur. C'est pas ce qu'on dirait en priorité, mais ça rajoute le fait parce qu'on suit une discussion Skype ou Visio, et il va se passer des trucs assez chelous autour. Tu me montrais tout à l'heure Deadstream aussi, qui est très cool aussi. Très cool aussi, ouais. Là, on suit clairement un YouTuber qui va faire du sensationnel et qui va faire et qui va se faire prendre à son propre piège en fait entre guillemets. Il est très original. C'était très très cool, ouais. Ok. Et du coup, je vois que tu as aussi des vinyles. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de vinyle? C'est un peu original de voir des collections de vinyles d'OST, quoi. Ben ouais, alors moi j'ai les 3 quarts de ma collection. Vas-y, tu vas en regarder par curiosité le Evil Dead, ouais. Donc je collectionne les 3 quarts, je collectionne du vinyle de soundtrack. Donc pareil, je suis très éclectique aussi comme dans ma collection. Ça c'est une sortie de l'année, c'est Waxwork. Donc Waxwork Records, c'est une boîte américaine. Si vous êtes passionné de films d'horreur, ils sortent essentiellement que des films de genre en vinyle. Donc là, Evil Dead 2, ils l'ont sorti. Bien sûr. Evil Dead 2, ils l'ont sorti. Et puis, pareil, ils font des couleurs très sympas sur les vinyles. Celle-ci, les galettes vertes. Là, on est sur une sorte de galette verte vomi, je ne sais pas trop. Si on se met un peu de la lumière. Tu vois, voilà. On est sur des trucs, et il y a plein de variantes comme ça qui arrivent. Mais les films d'horreur, forcément, c'est la thématique. T'as Vendredi 13, je vois là aussi. 13 aussi. Wow, magnifique. Avec une des affiches. C'est le premier, celui-là? C'est le premier, ouais. The First. Et d'ailleurs, ils ont sorti toute la série en vinyle. Elles sont toutes trouvables, et ils ont toujours fait des trucs très très cool. Allez, pareil, celui-là, la couleur est très très bien. En plus, je l'ai présenté dans une vidéo là récemment. C'est une sorte de sang qui est superbe. Ils sont jolis, ils sont très 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 cool. Après, en horreur, j'ai les premiers Halloween aussi. Bon, j'ai les derniers et les premiers, mais dans les premiers, j'ai le. Alors, pareil, faut le voir parce qu'en fait, c'est l'effet. C'est l'effet pluie, le premier de Carpenter. Donc, c'est la vitre avec la pluie et t'as la silhouette. Pas mal. La silhouette derrière. Pareil avec la rue Haddonfield ici. Il y a les trucs. Ça fait des beaux objets. Ouais, c'est des beaux objets. Tu sais qu'il existe des trucs où tu peux les afficher au mur. Après, t'appuies pas sur les murs. Je l'ai fait. Je le conseille pas vraiment. Ah ouais? Parce qu'en fait, il y a certains cadres qui sont vendus qui ont tendance des fois à tordre et à abîmer un petit peu le vinyle avec le temps parce que les variations de température. Les vinyles, ils aiment pas ça. Du coup, j'ai des pochettes qui n'ont pas trop aimé. Donc je l'ai fait un temps, mais c'est vrai qu'après, il y a peut-être qu'il y a des nouveaux systèmes qui doivent utiliser, mais j'avais utilisé certains systèmes qui n'étaient pas forcément. Système aimanté, j'avais cru voir. On n'en parle pas assez souvent de Jordan Peele. Le cover est très particulier, mais il est assez sympa. T'avais aimé, toi? Ouais, j'avais bien aimé. Franchement, c'est mon film préféré de Jordan Peele, comme maintenant. Même si j'avais beaucoup aimé Get Out aussi. J'étais un peu moins fan de Us. Nope, j'avais adoré. Je trouve que c'était il parle de beaucoup trop de trucs. Peut-être le film est très très généreux, mais il y a une sorte de SF 2.0 qui était vraiment hyper intéressant. Mais n'hésite pas à fouiller, c'est les trucs qui te plaisent, tu les sors. Last of Us aussi, très cool. Ouais, Last of Us, les deux. The Thing, si j'ai un beau coffret aussi, tiens, en vinyle. En fait, à la base, il est comme ça. Donc c'est une édition c'est excellent, qui se... Voilà. Et dedans, t'as le vinyle, tout simplement. Et pareil,
Ouais, on a Ah oui, tout est illustré. toujours des beaux covers. Et c'est vrai que ce qui est cool sur les vinyles, alors je sais pas si c'est souvent le cas, mais sur les soundtracks, c'est des artistes qui sont pas forcément liés au film à la base, qui vont se réapproprier les films, les dessins, les artworks et tout, et ils font des trucs plutôt cool. Et là, sur celui-ci, on a un effet neige. Ah ouais, il est beau. Ouais, ça rentre dans l'esprit, quoi. Tintin, ouais. C'est toujours cool. Très cool, ouais. The Thing. Ouais, donc ouais, le vinyle c'est aussi ça. Et puis j'ai aussi un petit peu de soundtrack en CD. On les oublie un petit peu, mais je trouve que ça revient en force le. Ah ouais, ça revient en force le CD. CD. Je trouve que ça revient en force un petit peu le CD. Alors par contre, c'est presque aussi cher des fois. Enfin, des fois, je préfère mettre le prix plus sur un vinyle. Ah ouais, pourquoi c'est aussi cher, sans déconner? Les CD BO de films, on est encore à une vingtaine, voire trentaine d'euros en fonction des, en fonction des éditeurs. Parce qu'il y en a beaucoup moins qu'un edit. Et ils sont beaucoup plus précis. Et il faut les acheter d'occasion. Et il faut les acheter d'occasion, mais voilà, c'est toujours. Bah tiens, regarde. Celui-ci, par exemple, je sais qu'à l'époque, il était sorti, il était à ses côtés. Ok. J'ai le jour des morts de Romero et aujourd'hui le trouver en neuf c'est très cher quoi. D'accord. Alors bon après on pense qu'on veut du film et on pense qu'on veut de l'époque mais c'est vrai que c'est toujours ouais, c'est des petits objets de collection. C'est des petits objets de collection voilà. J'aime bien écouter du CD aussi, c'est un autre charme, c'est pas comme le vinyle mais c'est. Ouais, tu les écoutes quand même. Ouais je les écoute, je les ai au moins tous écoutés une fois. Ok. Et les vinyles je les écoute plus souvent parce qu'il y a l'amour de l'objet, de voir la platine tourner, de voir le grésillement. Le Sleepy Hollow là qui est sorti aussi il y a quelques semaines. Ah ouais, stylé. Ils font des très très beaux covers aussi. On dirait un truc de genre Kavinsky ou de... ou un truc de métal. Ouais, de métal. Ouais. Bah écoute, je te remercie. Merci à toi. Et puis du coup, on peut aller voir ta chaîne. Je vous mets le lien en description. De toute façon, j'ai fait une petite vidéo avant de venir chez toi parce que j'étais perdu. et j'en ai parlé. J'ai même manqué de percuter une meuf parce que je me filmais en regardant le téléphone. C'était un plaisir de t'accueillir, de te croiser. Pas par hasard, parce que je savais que t'étais dans les parages, mais c'était super cool et ça a bien matché. Donc je suis très content. Bah pareil. Merci beaucoup. Merci à toi.